Salut la famille, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on fait une quiche Lorraine. Alors là, pas d'excuses, c'est le truc le plus simple à faire. On va même faire la pâte et ça contient énormément de protéines. Donc en plus tu vas faire chauffer ton four, ce qui fait que ça va réchauffer ton appartement. Alors pas d'excuses, on se lave les mains, on attaque direct. Je me suis même lavé le cul si tu veux savoir. Bon, alors on commence par quoi? On commence par la pâte ou on commence par les lardons? En vrai, tu peux commencer par ce que tu veux. Tu peux même commencer par allumer le four si t'es vraiment un gars chaud et comme ça, tu auras un maxi stress en te disant putain, le four il est en route et tout, comment on fait. Mais bon, on va pas faire ça. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer par. On va commencer par la pâte. Bon, déjà, tu vas avoir besoin de lardons. Promis, la prochaine fois, je les achète chez le boucher, je les achète pas dans des barquettes en plastique. Des lardons, de la crème, des œufs. Ça, c'est ce qui va aller dans la pâte. Et pour la pâte, eh ben, vas-y, je te montre ça direct. En fait, la pâte, tu vas prendre Normalement, tu mets 200 g de farine, tu mets 100 g de beurre, tu mets à peu près 50-65 centilitres d'eau. Et voilà. Mais nous, en fait, on va le faire avec de l'huile d'olive. Si tu veux, si tu as envie de vivre, tu mets de l'huile d'olive. Sinon, tu mets du beurre. Après, pour ceux qui se poseraient la question, comme moi je me suis posé à une époque, de se dire putain, mais le beurre c'est solide, l'huile c'est liquide, quand on va mélanger, ça va faire un truc liquide et tout. Alors, déjà, le beurre il est solide à 6 degrés, mais quand il va rentrer dans le four qui va être à 180 degrés, il va fondre. Donc, si ça peut te rassurer, c'est cool. Un autre truc, c'est que tu peux très bien prendre de la farine et la mélanger avec de l'eau qui est liquide et ça va quand même te faire une pâte. Et j'espère que tu te sens mieux, que tu te sens moins con. J'espère que j'étais pas le seul à me poser cette question. Bon, allez, ça part. Moi, de toute façon, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien du tout. Parce que de toute manière, 250 grammes machin avec un œuf, si ton œuf il est comme ça ou il est comme ça, tu l'as dans le cul. Donc, tu balances de la farine, tu essayes de faire un truc intelligent. Si tu mets ça, si je mets ça du bocal, il va rien rester à la fin. Donc, un peu de farine. On va commencer direct par l'œuf. Donc voilà, normalement tu as de l'eau, du beurre, de la farine et de l'œuf. Nous, on va pas mettre l'eau tout de suite en fait, on va mettre. On met ça d'huile. Après, en fonction, si ma pâte elle est vraiment trop liquide, je pourrais rajouter de la farine. Ou je peux aussi la mettre, si elle est trop liquide, je peux la mettre au frigo pendant un moment, ça va la raffermir. Donc là, tu mélanges comme ça, tu mets ton liquide au milieu de ta farine et tu vas malaxer comme ça tranquillement. Ah, j'ai oublié le verre d'eau à côté. Et ça, on viendra rajouter de l'eau à la fin si vraiment c'est trop solide. En gros, si c'est trop solide, tu rajoutes de l'eau. Si c'est trop liquide, tu peux rajouter de la farine ou tu peux mettre au frigo. Mais si c'est vraiment trop liquide, rajoute de la farine. Le frigo, ça va un peu durcir le truc. On va voir ce qui se passe là-dedans. Clairement, j'avais pas assez de pâte. On recommence.
Ça, surplus. Pas mal, pas mal. Tiens, regarde. C'est un truc de insulte au pâtissier, ça. Et voilà, ni vu ni connu, mon pote. Bon, la pâte, elle est bien, tranquille. Je vais la laisser comme ça. J'ai même la photo au frigo qu'elle ne me fatigue pas là visuellement. Non, c'est bon, je la mets là. Ensuite, ceci étant fait, c'est la plus grosse partie du boulot. Franchement, c'est cool. Donc maintenant, le seul truc qui te reste à faire, c'est de mettre tes lardons là sur une poêle chaude. Donc pour ce faire, bah, t'attends que la poêle elle chauffe. Avoue que tu t'y attendais. Avoue que tu t'y attendais, mon petit. Et là même, c'est même carrément le moment d'allumer ton four. Hop là. Elle était déjà allumée. C'est tellement chiant. Pourquoi je fais chauffer la poêle? C'est parce que si je pose mes lardons froids dans la poêle, ils vont commencer à transpirer, à perdre de l'eau et après ils vont bouillir. Il y aura plein de liquide au fond et ils vont bouillir dans leur jus. Alors que c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux que le jus il reste au milieu et qu'il soit encore bien tendre. Bon, une fois que tes lardons sont grillés, il ne te reste plus qu'à les envoyer là-dedans. Voilà, on va les faire refroidir en mettant un petit peu de crème. Tu peux prendre de la épaisse, tu peux prendre de la liquide, tu peux prendre un peu ce que tu veux. Tu peux peut-être même prendre du yaourt, je sais pas, j'ai envie de tester avec du yaourt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez déjà testé ou si vous pensez que c'est une bonne idée. Moi je me dis qu'avec un yaourt ce sera peut-être moins gras qu'avec de la crème et moins cher. Donc voilà. Franchement dites-moi si je dois tester dans les commentaires. Impeccable. Donc, je viens de mélanger mes lardons avec la crème. Je mets 2 œufs. J'ai même envie d'en mettre 3. Et voilà. Tu balances ça là-dedans. Si tu as envie de faire le gros sac, tu rajoutes un petit peu de comté par-dessus ou dans la crème. Ce que je vais d'ailleurs immédiatement faire. Et ça, tu le balances dans le four. Tu vas voir comme ça va après. Je vais te faire un petit plan là.
On va faire avant-après. Avant. Voilà, le résultat. Voilà le résultat. Après 12 minutes passées dans le four à 220 degrés, sachant que mon four il est approximatif, que ça doit être plutôt 200 degrés. Donc ça a pris une petite teinture un peu dorée quoi. Là tu vois que la pâte elle est un peu marron, j'aurais bien aimé que la pâte elle soit un tout petit peu plus marron. Donc ça veut dire que j'aurais pu le laisser un tout petit peu plus longtemps dans le four, genre 13-14 minutes, un truc comme ça. Donc voilà la famille, j'espère que ça vous a donné envie de reproduire la recette. Avec l'huile d'olive c'est meilleur qu'avec le beurre pour le point de vue santé. Et voilà, il vous reste plus qu'à refaire tout ça chez vous. Et on se capte sur la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous la famille. Ciao. Regarde ma main de maçon, putain. T'imagines? Allez, on va poster la vidéo. Attention que rien ne se débranche parce que je suis en train d'en exporter une. Allez. Oh, il manque un truc. On prend quoi? La quiche et le bousin. Et on va chez le voisin.